Tu vas en amphi ce matin? Moi, je ne sais pas trop si j'y vais. C'est court, c'est pas pour moi. Je vais plutôt prendre les notes d'un pote. Tu te poses la question à quoi ça sert de prendre des notes et comment s'y prendre? Ça tombe bien. Nous allons voir ensemble pourquoi c'est utile et comment être efficace. Les fonctions exécutives sont un peu comme la tour de contrôle du cerveau. Elles arrivent à maturité vers l'âge de 25 ans. Ce sont elles qui nous permettent de raisonner, de planifier notre travail au quotidien, d'inhiber certains de nos comportements et de nous adapter au mieux aux situations nouvelles. En résumé, c'est elles qui contrôlent nos raisonnements et nos actions. Elles sont constamment à l'œuvre dans les apprentissages et notamment dans la prise de notes. D'ailleurs, à ce sujet, il est urgent que tu reprennes le contrôle. Pour cela, tu dois commencer par établir une feuille de route en répondant aux questions suivantes. Quels sont mes objectifs et comment je planifie de les atteindre? Concernant la prise de notes, l'objectif est double. Le premier concerne le temps de cours. Le second, celui des révisions. En cours, ton objectif est de retenir les informations essentielles, de comprendre les points forts du cours et de noter les références qui te permettront ensuite d'approfondir le sujet. En ayant ces objectifs ciblés en tête, tu verras que pendant ton heure de cours, tu ne seras pas seulement un scribe passif, mais un apprenant efficace. Un deuxième objectif concerne le temps des révisions. Aie en tête que tes notes te serviront plus tard pour réviser tes leçons. Cela doit orienter la manière dont tu organises ta prise de notes. Voici une méthode clé en main que nous te proposons d'essayer en cours pour que ta prise de notes remplisse ces différents objectifs. Tu verras que ta présence en cours deviendra essentielle car enfin rentable. Ouvre un document en format paysage et crée un tableau de 3 colonnes avec une ligne en haut où tu indiques le titre, la date et le numéro de la séance. Ta première colonne est celle que tu rempliras en dernier, pendant le cours ou juste après. Tu y noteras une question qui renvoie à l'idée principale du paragraphe. Nous y reviendrons. Dans la deuxième colonne, tu écris le contenu du cours. Il s'agit de ta prise de notes classique. Nous te conseillons d'aller à la ligne pour chaque nouvelle idée. Également, si tu as l'habitude de surligner, efforce-toi de ne surligner qu'un seul mot-clé par paragraphe, sans quoi le surlignage perd sa fonction d'identifier les points les plus importants. Dans la troisième colonne, tu listes les références bibliographiques qui te seront utiles plus tard pour approfondir le cours. Le soir même, efforce-toi de parcourir tes notes du jour. Complète ou rectifie si besoin les questions notées dans la colonne 1 qui doivent renvoyer au concept ou aux connaissances principales de chaque paragraphe. Ces questions te forcent à sélectionner et hiérarchiser les informations. Quels sont les points les plus importants? Elles te forcent également à reformuler, sous forme de questions, les principales parties de ton cours. Cela est un premier pas vers la bonne mémorisation de ta leçon. En plus, tu verras que ces questions te seront utiles pour tester tes connaissances lors de tes révisions. Ensuite, en bas de page, efforce-toi de synthétiser, avec tes mots, le contenu général du cours. Grâce à cette méthode, tu verras, tu organiseras mieux ta prise de notes, qui deviendra efficace et en plus, tu faciliteras tes révisions.